Je passe la parole maintenant à Camille Folk qui va nous exposer une actualisation, une énième actualisation du règlement de fonctionnement des EAJE, des établissements d'accueil du jeune enfant. Madame Folk, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement unique de fonctionnement des établissements d'accueil des jeunes enfants dans le but d'harmoniser le secteur de la petite enfance avec le secteur scolaire qui concerne principalement le système de facturation mensuelle et les conséquences qui en découlent sur la prime de congé. Concrètement, actuellement, le secteur de la petite enfance fonctionne par un lissage annuel qui déduit le nombre de congés sur l'année, de sorte à avoir un montant fixe par mois, alors que le secteur scolaire a une facturation dite au réel, mois par mois, en fonction du nombre de jours du mois et des réservations établies sur le mois, cantine, périscolaire ou autre. Ce nouveau règlement permet donc une harmonisation des deux secteurs petite enfance avec le scolaire, ce qui rendra les facturations plus lisibles et plus cohérentes pour les familles, avec une facturation des prestations réelles chaque mois. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. C'était très clair, donc y a-t-il des demandes de parole? Madame Egal. Oui, tout d'abord, une demande de précision dans le document. Il est question d'un plafond de ressources fixé par le maire, donc quel en est le montant et quelle est l'incidence de ce plafond dans les calculs. Donc je serai intéressée. Concernant le plancher, donc 705,27 €, nous avions noté en 2019 que nous étions incités à accepter aussi des familles en très grande pauvreté. Peut-il y avoir donc des dérogations à ce plancher? Donc ça, c'est la question 2. Par ailleurs, donc, le contrat d'accueil établit les jours et les horaires pour toute une année. Or, des métiers comme ceux de la grande distribution ou l'aide aux personnes dépendantes en EHPAD ou à domicile sont définis par période, parfois 3 mois à l'avance, parfois d'1 mois sur l'autre. Et il n'est donc pas possible d'avoir un contrat figé à l'année pour ces métiers. Le calcul montre que pour une famille modeste, le taux horaire d'une place en crèche peut n'être que de 2 €. Est-il possible pour les personnes qui n'ont pas accès à une crèche d'avoir recours à une assistante maternelle agréée pour ce tarif? Quelle solution propose le cocon des familles? Sinon, ne peut-on pas envisager de disposer de quelques places dans chaque établissement permettant d'établir des contrats avec plus de souplesse? La crise dont nous ne sommes pas sortis a montré à quel point ces métiers, et il y en a d'autres, sont essentiels. Il convient de réellement rechercher des solutions pour permettre à ces personnes de confier leurs jeunes enfants en toute sérénité pendant leur temps de travail. Merci de votre réponse. Madame Cotin, pour une réponse. Oui. Pour ce qui est de la tarification, c'est soumis à plafond, effectivement, c'est soumis à revenu. Je rappelle que les assistantes maternelles agréées ne dépendent pas de la mairie mais du département et qu'elles fixent elles-mêmes leurs tarifs. Elles ont un tarif à respecter et ensuite un tarif notamment pour tout ce qui est entretien, alimentation, etc. qu'elles peuvent fixer elles-mêmes. Donc nous n'avons pas la main mise sur les rémunérations des assistantes maternelles. On ne peut donc pas avoir une harmonisation à ce moment-là des tarifs entre les crèches collectives municipales et les assistantes maternelles agréées. Pour ce qui est de garder des places, si j'ai bien compris dans votre question, pour des enfants de personnel soignant, c'est ça notamment de la présence sur la commune? Entre autres. J'ai parlé de personnes travaillant dans la grande distribution et à l'aide aux personnes âgées, donc ce n'est pas forcément des aides-soignantes, hein, c'est des aides à domicile et dans les EHPAD. Donc ça fait partie des métiers qui ont une activité qui est définie de semaines, enfin, où les semaines ne sont pas identiques, et donc elles sont souvent définies d'un mois sur l'autre ou 3 mois à l'avance au mieux, mais pas de façon annuelle. Donc est-ce qu'on pourrait avoir des places, donc quelques places dans les crèches, qui permettent d'avoir des contrats plus souples en fait, et qui permettraient à ces personnes d'accéder à des places en crèche? C'est ça ma question. Je peux répondre. Les contrats, justement, avec ce nouveau mode de fonctionnement, le contrat est relativement souple parce que chaque famille
définira au début, au moment de l'établissement du contrat chaque année, le nombre de jours de congé maximum qu'il veut utiliser dans l'année, et il posera chaque mois, avec un préavis de 15 jours, le congé qu'il veut. Donc c'est très souple, justement. Il peut poser le nombre de congés qu'il souhaite, il peut prendre un nombre très important de congés, ça ne pose pas de problème. Donc ça permet d'être très souple avec un préavis de 15 jours simplement. Madame Cotin ? Il y a une réalité à prendre en compte quand même dans votre demande. L'idéal serait d'avoir une crèche ouverte jour et nuit. C'est concrètement difficilement faisable. Le règlement que nous proposons s'est vu déjà validé par la CAF et la PMI sur les horaires d'ouverture que nous proposons. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous devons atteindre un objectif de 100% de taux d'occupation de nos crèches pour pouvoir obtenir le maximum de subventions, notamment de la CAF. Toutes nos structures aujourd'hui sont des multi-accueils, donc peuvent permettre d'adapter un temps d'accueil de une demi-journée à 5 jours par semaine, entre 8h et 18h30. Il est donc effectivement, comme le rappelait Madame Falk, tout à fait possible pour une famille d'avoir un contrat entre cette demi-journée et 5 jours, et après de 8h à 18h30, en fonction de son planning. Nous devons quand même aujourd'hui respecter, mine de rien, ce taux d'occupation et s'en rapprocher au maximum, puisque la demande sur Viroflay est importante, et que les familles qui ont accès à ce mode d'accueil eh bien, se doivent malgré tout de respecter le besoin qu'elles ont exprimé au moment de la signature du contrat. Donc on me paraît difficile aujourd'hui d'élargir les horaires pour s'adapter, effectivement, sachant qu'il y a des structures qui existent, que ce soit des crèches privées, des crèches d'entreprise, qui existent pour accueillir des enfants de personnel qui ont des horaires décalés. Voilà, donc est-ce que c'est à la municipalité de prendre en compte ces horaires-là? Je ne sais pas. En fait, il y a la question des horaires atypiques, il y a la question des plannings. En l'occurrence, le système de la CAF n'est pas hyper compatible avec cette question des plannings qui peuvent changer. Camille Falk l'a dit, en fait, on peut effectivement dire j'alterne les périodes de placement de l'enfant et les périodes de non-placement, qu'on considère comme des périodes de congé, avec un préavis de 15 jours. Donc là, ça donne une certaine souplesse. Néanmoins, on doit établir un contrat à l'avance, et ça, c'est la CAF qui nous demande d'établir un contrat à l'avance avec les parents, et ce qui est parfois pas très compatible avec cette organisation familiale. Et l'autre point, c'est le fait que la CAF, là aussi, en fait, c'est toute la difficulté qu'on peut avoir, c'est que la CAF nous contrôle de l'autre côté en disant mais il faut que votre taux de remplissage soit de 100%. Et donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où on a une famille qui dit je mets l'enfant le mois prochain sur 2 semaines uniquement, et encore, je veux dire du lundi au jeudi pour les 2 semaines, les 2 premières semaines du mois, et puis le jeudi-vendredi pour les 2 semaines suivantes, ça veut dire qu'il faut aussi que les jours libérés soient proposés à d'autres. Donc le fait que ce soit du multi-accueil permet de le faire, de proposer à d'autres familles, mais on n'a jamais le complément. C'est qu'on n'a jamais une famille qui nous dit tiens, je prends le complément de ce qui est laissé par l'autre, parce que ça ne se goupille pas exactement de la même façon. Donc voilà, on essaye autant que possible. On ne répondra jamais, et ça je peux vous le dire, on ne répondra jamais à toutes les demandes hyper spécifiques, mais on essaie de le faire par le biais de ces contrats sur lesquels on peut positionner des jours d'occupation, des jours de congé, avec un préavis de 15 jours à l'avance. Voilà, la question des horaires atypiques, en fait, là, on ne rentre pas là-dedans parce qu'il y a très peu de crèches qui proposent des horaires atypiques, et je connais très très peu, voire pas de crèches municipales en tout cas. Voilà, donc pour cette délibération sur l'actualisation du règlement de fonctionnement, je vous rappelle, c'était la question de la facturation, donc au réel et non plus au
forfait lycée sur toute l'année. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie.